Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promit aux élus, des besoins qu'on maîtrise, car je suis digne. Alléluia. Le plan de Dieu pour ta vie. Nous sommes dans la deuxième partie. Le plan de Dieu pour ta vie. Tu n'es pas un hasard. Sur la terre, il y a quelqu'un qui te connaît. Et c'est quelqu'un, c'est le Créateur. Il est sur son trône et puis il te voit. C'est lui qui va décider de ta vie. Alléluia. Mais laisse-le conduire ta vie. Aussitôt Net elle est venue, elle a fait sa sémence de remerciement à Dieu. J'ai prié pour elle, elle a pris son avion, elle est à l'Italie. Allez, ses amis sont venus la chercher, ils ont pris le train. Aussitôt, ils sont arrivés à Paris. À Paris, elle m'a appelé. Elle a fait 2 semaines à Paris, elle est partie à Caen, chez son ami, qui est marié à un blanc, dans un village à Caen. Et c'est de là qu'elle est, puis à tout moment, elle m'appelle maintenant. Je suis en train de voir pour que mes chrétiens que j'ai à Paris puissent lui chercher un travail, pour qu'elle puisse redescendre sur Paris, afin d'avoir un travail. Qu'est-ce qui s'est réalisé dans sa vie? On appelle cela le plan de Dieu s'est réalisé dans sa vie. On acclame le Saint-Esprit. Le plan de Dieu s'est réalisé. Est-ce que c'est son plan à elle? Non, ce n'est pas son plan à elle. Mais c'est le plan de Dieu qui s'est réalisé dans sa vie. Vous allez dire qu'elle a fait quelque chose? Non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle connaît bien la Tunisie. Elle connaît bien tous les gens de la BAD parce qu'elle travaille chez les gens de la BAD en Tunisie. Elle connaît tous les grands. Mais ça n'a pu rien faire. C'est comme Gilles Conat. Gilles Conat était grand intellectuel dans ce pays qui a fait les plus grandes écoles jusqu'au Canada, en Hollande. Mais qu'est-ce que ça a pu faire? Rien. Ça n'a pu rien faire dans sa vie. Quand il a perdu son emploi, il était complètement mené au bout du gouffre. Quand il est venu me voir, il dit, papa, j'avais moi-même des économies. J'avais, qu'est-ce que je veux dire, moi-même des petites affaires. Mais là, tout est en panne. Ce qui est grave encore, c'est que toutes les affaires même sont tombées. Tout est tombé en ruine, en panne. Tout. Ses relations n'ont pas pu. Sa connaissance intellectuelle n'a pas pu. Ses petites économies n'ont pas pu. Et ça devenait maintenant plus grave. Mais, de par la main de l'Éternel qui est sur moi, moi je le voyais à la porte de sa réussite. Et je savais que c'est à la porte de la réussite que le combat devient plus dur. Plus dur. Non. En tant que le père spirituel, je ne dois pas voir comme lui voit. Et je donne une parole d'espoir. Je donne une parole d'espoir et il répare. Alléluia. Alléluia. Mais mon épouse et moi, nous prions parce que c'est un frère qui est bien. Un frère fidèle, qui aime Dieu avec son épouse, qui part de si loin, malgré la situation. Quelqu'un qui te gagne plus d'1 million par mois, allez-y comprendre. Qui les a plus, ce n'est pas facile. Mais il a trouvé ses millions en Dieu, même quand il a perdu son emploi. Il était toujours jovial. Donc, voyez-vous, en tant que père spirituel, c'était un fardeau dans ma tête, c'était un fardeau sur ma tête.
avec mon épouse. On priait tellement. Dieu merci, il nous parlait des demandes qu'il a faites, des demandes qu'on a faites. Et on était pressés. Vous savez que si c'était nous-mêmes qui donnons la bénédiction, mais il y a longtemps que beaucoup étaient bénis ici. Hein. Donc on était pressés. Un peu seulement on appelle. On appelle sa femme. Oui. Et parce qu'on prie tellement qu'on pense que le lendemain, c'est le miracle. Dieu, il a ses plans. En fin de compte, j'ai dit, madame, on ne va plus appeler. On prie seulement avec eux ensemble. On prie, ils prient, nous aussi on prie de notre côté. Parce que quand on appelle, quelque part, on les indispose maintenant. Tu vois. Donc, on va attendre. Et voilà, écoutez le Seigneur. C'est ce que nous avons fait. Alléluia. Et qu'il y avait une nouvelle, paf, il nous informe. Comprenez très bien, la bénédiction ne vient pas comme cela. Il a maintenu sa relation avec nous. J'étais étonné quand le frère Salomon me disait que, ah, papa, quelquefois, quand je dois lâcher de la nourriture, c'est lui qui prend sa voiture, il dit non, je vais t'accompagner. C'est la nourriture de papa, il dit oui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous pensez qu'on est là comme ça, puis la bénédiction vient? Et puis lui, le grand type, il prend sa voiture, il va avec Salomon, il s'en va acheter ma nourriture. Et quand j'ai fini de prêcher ici, et puis je mange. Moi, je ne savais pas. C'est récemment qu'il y a eu le miracle que Salomon me l'a dit. Mais il confessait une parole pour dire, tu sais Salomon, moi je ne crée rien. Aujourd'hui à l'église au dimanche, j'ai été béni par le message. Et puis encore, je vais être béni encore parce que je t'accompagne avec ma voiture pour acheter la nourriture du révérend. Donc le dimanche là, moi je reçois toujours des bénédictions. C'est lui qui me l'a dit. Ah, vous pensez que vous êtes là, vous êtes loin de l'homme de Dieu, vous êtes loin de l'homme de Dieu, vous injuriez les hommes de Dieu, vous vous moquez des hommes de Dieu, vous les critiquez, et puis la bénédiction, ça vient comme cela? Non. Que ce soit une leçon pour chacun, on dit Amen. Que ce soit une leçon pour chacun. C'est fait humble. Et Dieu a été touché. Et un jour, Dieu, pendant que je suis dans la prière, Dieu me donne une révélation. J'appelle sa femme. Rapidement, viens, me trouve à la main d'amour, à la librairie. Et dit, voici ce que l'Éternel m'a montré. Elle part. J'appelle lui et son mari. Elle et son mari. Ils arrivent à mon bureau, à la main d'amour. Et je lui dis, arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Le problème que tu vis, ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi. Ça vient de quelque part. Mais pas de toi. J'ai déjà partagé cela avec ta femme. J'espère qu'elle te l'a dit. Une révélation clé. Quelqu'un dise la clé. Les prophéties qu'on vous donne, les paroles qu'on vous donne, les paroles de connaissance, les prédications, c'est des clés. C'est ça qui ouvre la porte spirituelle. Il faut avoir des clés pour ouvrir les portes spirituelles. Si tu ne peux pas ouvrir les portes spirituelles sur cette terre, tu ne peux pas entrer dans les portes physiques. Jamais. C'est pour cela qu'il faut respecter les oins de l'Éternel. Il faut respecter les hommes de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a ces clés. Ce n'est pas tout le monde qui a ses dons. Son niveau intellectuel n'a pas pu. Ses relations n'ont pas pu. Ses prières n'ont pas pu. Alléluia. Il fallait une autre onction. Il fallait une autre onction. Mais s'il n'avait pas été bien vis-à-vis de l'Éternel Dieu, de l'Église et vis-à-vis de l'homme de Dieu, est-ce que vous suivez? Mais si c'était lui-même, depuis il a arrangé sa vie, personne n'a un plan de réussite pour sa vie. C'est ce que je veux dire. Comme la sœur n'en pouvait pas. C'est Dieu. Mais au travers, il nous communique cela au travers ses serviteurs. Ce n'est pas au travers de tout le monde. Ah, aujourd'hui, lui là, c'est là, il dit, Dieu m'a dit. Lui là, c'est là, il dit, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu parle aujourd'hui à tout le monde. Je ne dis pas que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. Mais
tout le monde n'entend pas la voix de Dieu. Dieu, il ne parle pas à tout le monde. Il peut te parler pour toi-même, c'est vrai. Mais dire qu'il t'a donné un message pour quelqu'un, il faut avoir quand même quelque chose. Alléluia. Quelque chose. Un don, une relation avec lui, et ainsi de suite. Alléluia. C'est pour cela qu'il établit certains qui sont pasteurs sur des milliers de personnes. Il leur donne les dons pour bénir ces milliers de personnes. Alléluia. Alléluia. Si chacun pouvait se bénir lui-même, il n'y avait plus d'église, on ne venait plus à l'église. Est-ce que vous suivez, mes amis? Je lui ai dit, sois en paix. Tu as trop prié. Dieu me dit que toi, tu as trop prié. Que ta femme parte à Silo 2. Elle va prier pour vous deux. Toi, ne fais plus rien. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un veut prier, on lui dit que toi, ne prie plus. Tu as trop gêné. Tu as trop prié. Que ta femme prie pour vous deux. Voyez-vous, ce que nous trouvons comme normal, c'est anormal chez Dieu. Ce qui est anormal chez Dieu, bien aimé, attention. Ça semble être comme une folie pour nous. Vous pensez que c'est quand on est nombreux forcément que quand on prie qu'on est exaucé. Non. Non. Qu'est-ce que Dieu a dit à Gédéon? Il a dit les gens que tu as pris là sont trop. Si vous allez en guerre et que vous avez la victoire, vous allez dire que c'est à cause de votre nombre. Il faut les diminuer. Il faut diminuer le nombre. On acclame le Saint-Esprit. Je lui ai dit que ta femme parte seule. Elle est partie à Silo 2. Et quand j'ai fini de parler, j'ai posé un acte prophétique dans leur vie. Moi, je ne pose pas d'acte prophétique comme cela. Attention, non. Je ne pose pas d'acte prophétique comme cela. S'il vous plaît, non. Non et non. D'abord, je le fais avec amour. Donc, c'est dans une très bonne disposition. Et quand ça vient dans ta vie, quelque chose qui est mauvais doit céder la place à la bénédiction. Mais au moment où je le fais le plus naturellement possible. Ce n'est pas que je tremble, ce n'est pas que je ferme les yeux. Pas que, non, je sais que l'onction est sur moi, mais je ne fais pas de simagrées autour. Donc ceux qui me regardent pensent peut-être que c'est de l'amusement. Pourtant, on est là, Dieu me permet de voir dans l'esprit ce qui se passe. Ce n'est pas tout que je dis. Je ne suis pas un féticheur. Je ne suis pas un charlatan. Si Dieu me montre quelque chose, c'est pour savoir que faire. Quelle orientation prendre. Mais ce n'est pas pour raconter à la personne. Voici comme ça, voici comme ça, voici comme ça, voici comme ça. Il y en a que je peux dire, il y en a que je ne peux pas dire. Il y en a, ça se limite seulement dans le cadre de mon ministère. Comment je dois m'y prendre, tout simplement. Mais je ne vais pas le dire. Est-ce que vous suivez, mes amis? Vous suivez bien? On acclame le Saint-Esprit. Et son épouse est partie, elle a fait les mouvements que j'ai dit. Les mouvements que j'ai dit. Le respect de l'ordonnance que l'homme de Dieu donne, c'est important. Alléluia. Il faut suivre un plan que Dieu donne avant de pouvoir de réussir. Quand Dieu a dit il a appelé Noé, il dit construis-moi un bateau. Donc Noé est resté comme ça, les bras croisés, et puis le bateau est descendu. Non. Il est bien sûr allé au champ et il a coupé des bois, il les a fendus, il a fait des planches, il a cherché des marteaux, des pointes. Il a eu une entreprise, il a pris plusieurs personnes, ses enfants, ses parents, ainsi de suite. Il n'était pas le seul. Et il recevait les ordonnances, les directions, et lui, il transmettait ça à l'entreprise de sa famille. Ainsi, le bateau a été construit. Donc, c'est important, les ordonnances qu'on vous donne. Si on vous donne, par exemple, 3 retraites et que vous faites 2 retraites, c'est que vous ne voulez pas être béni. Si on vous donne 4 retraites spirituelles et que vous faites 3, c'est que vous ne voulez pas être béni. Vous êtes au centre de votre vie, au centre de votre intérêt. C'est vous-même qui commandez votre vie, vous êtes le commandant de votre vie. Ce que vous faites, ce que vous voulez, c'est ce que vous faites. Mais quand sera-t-il de votre vie? Vous ne pouvez pas accélérer la saison des bénédictions.
Or, si vous obéissez, ça voudrait dire que vous êtes encore en été, et puis après l'été c'est l'automne, la saison de l'automne, et après c'est l'hiver. Mais vous recevez déjà les bénédictions de l'hiver. C'est ça qui est la réalité. Accélérer les saisons. L'été pour vous devient l'hiver. L'été qui est chaud là, ça devient un temps de pluie et de neige. On acclame le Saint-Esprit. Je vais ce matin parler à votre conscience. Parce que vous passez beaucoup à côté de pas mal d'opportunités. Tout simplement parce que la marche avec Dieu est difficile. Comprendre comment Dieu travaille, c'est difficile. Sinon, vous êtes dans des opportunités. Et vous avez des opportunités devant vous. Après cette série de conférences sur le plan de Dieu pour ta vie, bien-aimé, l'opportunité va venir comme cela. Tu auras les yeux maintenant pour la voir et tu entres dans la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Le mois suivant, les portes sont ouvertes. L'homme, il est à la maison et on l'appelle. Vous avez bien sûr fait une demande ici. Bon, voilà. Vous êtes 5 compétents ici, là, en Côte d'Ivoire, par rapport à ce travail-là. Mais on cherche seulement une seule personne. Allez-y comprendre. Beaucoup de demandes. Il y a 5 qui ont des compétences requises. Mais comme on ne peut pas prendre les 5, maintenant, les 5 encore vont compétir. Alléluia. Alléluia. Il est allé en comptant sur le Seigneur. On l'a appelé et on dit, Monsieur Gilles Kouna, c'est bien vous? Il dit oui. Je ne pense pas qu'il y ait 2. On dit, mais qu'est-ce que vous en savez? On est nombré en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vous, M. Gilles Kouna? Oui, c'est moi, M. Gilles Kouna. Je suis canadien. Il est de nationalité canadienne. On dit, ah bon, voilà. Mais je suis aussi ivoirien. Ah bon, d'accord. Et puis, j'ai pris à Silo, l'église évangélique de Silo. On dit, ah bon? Vous êtes chrétien? Il dit, né de nouveau. Alléluia, je parle la langue. Oh, Rachakaba. Il a commencé à parler à langue. Le gars, il voyait sa bénédiction déjà avant que ainsi de suite. Alléluia. Non, c'est pour blaguer un peu que j'ai dit tout ça. Alléluia. Amen. Comme les chrétiens n'aiment pas rire. Bon, c'est ça. Ils sont tellement concernés par le message que leur figure là se serre jusqu'à... Et puis ils se fâchent avec eux-mêmes. Ils disent, pourquoi ma vie est comme ça? L'homme de Dieu là, vraiment, c'est un prophète. Il me connaît où? C'est de moi il parle. Alors on va rigoler un peu. Oh, alléluia. Amen. Amen. On lui a dit, le Dieu que vous priez, il vous aime. Parmi les 5, c'est vous qui avez été retenu par l'État de Côte d'Ivoire. Mais est-ce que c'est son niveau? Il y a beaucoup qui ont le même niveau que lui. Est-ce que vous voyez? Si c'était son niveau, c'est propre force. Mais il y a longtemps, il n'a pas fait même un mois de chômage. Il a fallu que quelque chose soit relâché sur lui. Il a fallu que la grâce de Dieu, par une révélation concrète, soit relâchée sur lui. Au nom de Jésus. Maya Sata Modi Sati Kamba Omala Kete Sete. Moseta la chair. Alléluia. Tu peux te promener partout. Mais si ce n'est pas l'homme, selon le plan de Dieu qu'il a prévu, par qui il doit passer pour te apporter la bénédiction, tu n'auras pas la bénédiction. À moins que tu arrives chez l'homme prophétique, le pasteur prophétique. Amen. Dieu est un Dieu de plan. Il ne travaille pas au hasard, n'importe comment.
3 éléments agissent dans la vie d'un homme qui cherche la bénédiction. Le lieu, le temps et l'homme que Dieu va utiliser pour te bénir. Tu te promèneras partout, partout. Mais si ce n'est pas le lieu que Dieu a prévu selon son plan pour toi, si ce n'est pas cette église-là, partout tu iras, rien. Jusqu'à ce que tu arrives, n'est-ce pas, dans cette église. Et tu dois rester là encore. Afin d'attendre quoi? L'âme prophétique. Tu es là. C'est le pasteur, c'est le prophète, c'est l'apôtre de l'église peut-être. Tu l'as trouvé. Il peut prier pour toi jusqu'à rien ne peut se passer. Tu dis, mais est-ce que c'est Dieu qui m'a envoyé ici? Dieu veut que tu attendes maintenant ce qu'on appelle Je déclare que c'est ton temps de bénédiction. Ce matin est ton temps de bénédiction. Ce matin est ton temps de miracle. Ce matin est ton temps de miracle. Reçois la clé. Reçois la clé de ton miracle. 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 Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, ceux qui ont la foi, qui savent que le temps dure, ils posent maintenant des actions prophétiques. Sémence. 500 000, une voiture, une maison, 1 million, ainsi de suite. 200 000, 300 000, selon ce qu'il a. Il donne le meilleur qu'il a à Dieu. On appelle cela accélérer. Accélérer la saison. Accélérer la saison. Maya Sakama. Et que c'est pour cela qu'on parle d'offrande prophétique, de semences. Alléluia. Alléluia. Donnez avec amour et avec foi. Quand ça touche le cœur de Dieu sur son trône, en même temps il donne l'ordre à la bénédiction. Et les anges t'envoient la bénédiction. Comme cela, ça dépasse tout le monde. Ça dribble tout le monde. Ça double tout le monde. Celui qui veut prendre, il tombe. Celui qui veut prendre, il tombe. Jusqu'à ça vient dans tes mains. Et moi, c'est qui t'a fait cette bénédiction prophétique, il n'y a aucun diable. Il n'y a aucun méchant qui peut s'opposer à cela, qui peut l'arrêter. Lui-même il tombe. Sinon lui-même il tombe, il périra. Parce qu'elle vient de Dieu. Est-ce que je peux entendre du bruit? Alléluia. Et par rapport à cela, je voulais terminer en rendant hommage à cette femme que Dieu lui a donnée au frère Jules Kouna. Si c'était une autre femme, elle allait envoyer trop de complications. Parce que quand même, ce n'est pas facile. Mais elle lui a dit, croyons en Dieu, la prière. Croyons en Dieu, la prière. On ne fait pas quelque chose, on ne va nulle part. On compte sur Dieu. Croyons et comptons sur Dieu. Elle a aimé du premier amour qu'elle avait jusqu'à ce qu'il traverse, n'est-ce pas, la vallée de la souffrance, jusqu'à ce qu'ils arrivent, n'est-ce pas, dans la vertu, là où coule le lait et le miel aujourd'hui. Il nous faut ces gens de femmes. Alléluia. Il nous faut ces gens de femmes. Mais entre nous, d'où vient la grâce? Il ne faut jamais oublier d'où vient la grâce. Ça vient du Père qui est dans les cieux. Par qui il a fait passer cela? Il ne faut jamais oublier cela. Si on se souvient de cela, on sera toujours humble. Et Dieu accomplira son plan. Parce que Dieu ne peut accomplir son plan que dans la vie de celui qui est soumis et qui est humble. Qui accepte facilement ce que Dieu dit. Alléluia.
Moi, je pense que son témoignage est beaucoup de leçons et beaucoup d'exemples à suivre. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh Maya Kandara Kido. Et Motokolo Shikabara. Au nom de Jésus. Oh Rekondaraba. Méditez-moi l'histoire. Méditez-moi l'histoire. Méditez-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Méditez-moi l'histoire de